Bonjour, au Casse de Bois cette semaine, pour aider René dans ses déplacements, je fabrique une rampe pour aller au sous-sol. Puis aussi, j'ai fait une canne. Ouais, René est maintenant capable de marcher un peu. Pas très vite, mais au moins est capable d'avancer. Ouais, ça, c'est une excellente nouvelle. Par contre, comme on n'a jamais mis de rampe pour descendre au sol, ben, a beaucoup de difficultés. Je vais donc faire des rampes. Et les rampes seront faites avec un morceau de 2 par 6 qui traînait dans mon atelier. La première chose à faire est de le surfacer et de le couper à bonne largeur. Pour faire les rampes, je vais utiliser 7 de mèche pour faire des rampes. Ouais, j'ai acheté ce set-là il y a pas mal longtemps pour faire le garde-corps de mon escalier. Je commence donc par couper la forme arrondie, ces 2 morceaux. Quand j'ai fini, ça a l'air de ça. C'est maintenant le temps de changer de mèche pour faire le profil de côté. Et voici les 2 morceaux qui vont former notre nouvelle rampe. Ouais, mais j'ai encore un peu de travail à faire avant de les installer. Pour les fixer au mur, j'ai dessiné une idée de la forme que je voudrais pour faire les supports muraux. Et à partir de ce dessin, j'ai fait ce gabarit. Voici le premier support de test que j'ai fait. Ouais, puis comme c'est exactement ce que je veux, c'est le temps d'en faire un paquet d'autres. Maintenant, en utilisant mon gabarit, je peux tracer la forme des supports. Wow, mon gabarit a aussi les emplacements des trous des vis. Je les marque et je marque aussi le centre de chaque support. Les premiers trous que je perce sont sur le dessus. Quand les gros trous sont tous percés, je perce tous les trous pour les vis de fixation. Après avoir penché ma scie à onglet à 38 degrés, qui est l'angle de mes marches, je coupe tous les blocs. Il ne faut pas oublier aussi là, que l'angle doit être inversé pour les blocs qui vont être sur l'autre mur. Ensuite, c'est le temps de couper les blocs. Et leur donner leur forme finale. Pour que ça soit doux au toucher, je coupe un arrondi.
Ensuite, je peux couper l'angle de 38 degrés pour les deux rampes. Et pour que ça ressemble un peu au noyer de mon garde-corps, je teins tous les morceaux couleur noyer. Bon, il y a pas mal de morceaux. Ça prend quand même assez de temps. Mais maintenant que c'est fait, j'ai juste à attendre que la teinture soit sèche. Ensuite, je peux appliquer la première couche de vernis. Quand tout est verni, j'ai juste à attendre que le vernis sèche. Quand il est sec, je chambre légèrement le fini avec un tampon abrasif. Et je nettoie avec un bas mouillé avant d'appliquer la deuxième couche. Je refais ça pour la troisième et dernière couche. Ouais, pour installer les rampes en place, je dois me fabriquer un guide pour pouvoir percer tous les trous dans les rampes. Après avoir percé le trou, je coupe mon guide à 52 degrés. Ouais, qui est le complément de 38 degrés de l'angle de la marche. Et ici, on peut bien voir que tout va arriver bien droit au mur. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer la rampe à sa place. Sur le premier côté, je visse deux supports en place. Après, je trouve un endroit où je dois percer les trous dans la rampe et je les perce. Puis, avec la rampe en place, je visse les autres supports. Je marque tous les autres trous et je les perce. Ouais, mais maintenant, il me faut des petits bouts de goujon. Et on peut coller la rampe à sa place. Ouais, mais c'est pas aussi facile que j'avais pensé de faire ça comme ça. Donc, pour l'autre côté, je perce les trous dans la rampe et je colle tous les supports. Et c'est ce collage que je visse au mur. Ça va être un peu mieux comme ça. Ouais, mais même si René peut maintenant descendre au sous-sol plus facilement, a quand même besoin d'une canne pour marcher d'extérieur ou sur de longues distances. Ouais, quelqu'un nous a prêté des cannes, mais elles sont un peu trop longues. Je vais donc lui en faire une toute neuve. Je commence par couper un bout d'érable pour pouvoir le transformer en canne. Je tourne ça rond sur le tour à bois. Moi, mais je m'aperçois assez vite que j'ai besoin d'un support parce que c'est trop petit et trop long. Ouais, mais même avec un support, moi, ça saute. Puis le fini, moi, il est pas terrible. Je finis donc avec la sableuse. Ensuite, je fais un tenon au bout. Moi, je voudrais bien mettre une virole comme décoration. Mais le bout de tuyau de cuivre, il est un peu trop long. Je le coupe donc en deux. Ouais, maintenant, je dois m'arranger pour que ça rentre juste là. Et maintenant que ça n'a pas de grosseur, je colle la virole en place avec la colle époxy. Pendant que la colle sèche, c'est le temps idéal pour couper la poignée de ce morceau de sapelé. Bon, quand c'est la grosseur que j'ai besoin, je colle mon patron, je marque l'endroit où je dois percer le trou pour le tenon que j'ai tourné et je le perce. Ensuite, je peux donner la forme à la poignée.
Et après tout ça, la colle de la virole est bien sèche. J'utilise une lime pour enlever le cuivre qui est en trop. Quand il reste presque plus rien, je finis au tour à bois. Bon, comme j'ai pas vraiment tourné la canne super droite, j'essaye d'enlever les points hauts avec du papier sablé rugueux, puis un bout de bois. OK, ça marche, ouais, mais ça fait pas des miracles. Ensuite, je donne le sablage final. Je commence avec du 80. Je change plusieurs fois de papier sablé. Et je finis avec du 400. Pour ajouter un peu de décoration, je brûle plusieurs lignes sur la canne. Puis je ressable ces bouts-là. Après avoir coupé la canne à bonne longueur, je fais un dégât en essayant d'enlever le patron de la poignée. Ouais, ça a beau être de la colle pour les enfants, mais la colle en maudit pareil. Et maintenant, c'est le temps de coller la poignée à la canne. Et attendre que la colle sèche un peu. Quand elle est assez sèche, il est possible de donner la forme finale à la poignée. Après avoir sablé la virole dans le sens de la canne, je suis prêt à appliquer le fini. Bon, une couple d'heures plus tard, le vernis est assez sec pour que je puisse passer un tampon abrasif pour rendre le fini lisse. Après avoir lavé la canne avec de l'eau, j'applique une autre couche de vernis. Je refais la même chose pour la troisième couche. Le jour suivant, le vernis est bien sec. Je peux maintenant mettre l'embout de caoutchouc au bout de la canne. Ouais, c'est sûr qu'elle ne tombera pas avec cet embout. La canne reste debout tout seul. Et voyez, j'ai raison. Elle marche pas si mal que ça. En tout cas, mieux qu'en décembre. Bientôt, je pourrai la faire travailler avec moi dans l'atelier. Ouais, mais d'ici là, n'oubliez pas de revenir me voir au gosseux de bois.